Salut à toi. De simple hobbyiste à tournoyeur, j'ai eu l'occasion de discuter avec les joueurs qui sont partis représenter la France à l'ETC. Ils ont joué le jeu et répondu à mes questions. Je vous emmène avec moi pour découvrir le parcours de tous ces joueurs. Donc je m'appelle Alex et mon pseudo donc c'est Lexa. Je dirais autour des 12 ans. 10-12 ans dans ces eaux-là, en sachant que j'ai 25 ans, donc ça va faire 13-14 ans que je fais de la figurine. Toute cette entre guillemets aventure humaine, c'est ce qui me donne beaucoup de plaisir et après je suis un compétiteur. J'aime gagner, j'aime me dépasser et j'aime bien les jeux de réflexion et ce genre de trucs, donc ça m'apporte tout ça quoi. Tout à la base, je suis un joueur garde impériale. Ces petits humains qui sont au milieu de l'horreur de la galaxie et qui ont juste un petit fusil, une baïonnette et peut-être un pack de grenades et qui vont affronter toutes ces horreurs infernales, ces bonhommes surdimensionnés que sont les Space Marines, les démons, les tyrannides, des trucs qui font 15 fois leur taille et qui y vont quand même. Je sais pas, quand je joue mes Vendetta, j'aime bien faire le bruit des avions qui volent, tu vois. Enfin, je peux pas avoir un bonhomme sans imiter les bruits des fusées avec ma bouche, tu vois. Enfin, je suis un peu dans ma bulle quoi, quand je joue. Okay. J'aime bien me marrer. J'ai toujours eu plusieurs styles de jeu, je suis quelqu'un de plutôt adaptable en fait. Je pense que c'est ce qui fait que ça a plutôt bien marché pour moi, quelles que soient les versions. J'ai tendance à m'adapter à ce que fait l'adversaire et à bien aimer les petits tricks tactiques. Par exemple, souvent je jouais des Death Star. Alors une Death Star, c'est une très grosse unité avec plein de persos qui est un peu intuable et qui va faire beaucoup de dommages à un endroit. Normalement, les Death Star, par des joueurs Death Star, les gardent groupés et jouent un peu en boule. Ça m'arrivait de tout éclater, de jouer mes personnages quasiment un par un. J'aime bien essayer de surprendre l'adversaire. À la base, ce qui m'intéressait, c'était la peinture. Okay. Donc moi, je peignais de figurines un peu dans mon coin. J'avais pas trop d'amis qui y jouaient. Petit à petit, autour du lycée, j'ai commencé à fréquenter une boutique de Game Workshop. Et dans cette boutique, j'ai commencé à prendre vraiment du plaisir à faire des petits tournois locaux, rencontrer des gens et jouer avec eux. Et un peu par hasard, je suis tombé sur un des cadors, je veux dire, de l'équipe de France de l'époque, qui s'appelle Trost, Mathieu Trosset. On a discuté beaucoup de Warhammer 40 000 ensemble. Ouais. Je devais avoir 16 ou 17 ans à ce moment-là et on a posé un peu nos idées de liste et il m'a dit bah écoute, ce que tu dis que tu trouves fort, ça te chauffe, on fait une partie chez moi. Donc on a fait une partie chez lui et je me suis retrouvé à jouer contre donc, un des membres de l'équipe de France avec deux autres membres de l'équipe de France qui regardaient la partie. Et ils m'ont dit que je réfléchissais bien et que j'avais plutôt du potentiel et à partir de là, j'ai commencé à pas faire beaucoup de tournois mais surtout faire pas mal de parties avec eux. Jusqu'à l'âge de, je dirais, 17-18 ans, commencer à faire des tournois. Au début, surtout en remplaçant le joueur qui n'était pas disponible. Petit à petit, en m'affirmant au sein de l'équipe des Bisounours, jusqu'à être coach-joueur sur un des gros qualifs. Ça devait être il y a 6 ans ou 7 ans. J'ai été capitaine les 2 années précédentes. Être capitaine de l'équipe de France, ça veut dire que tu montes une équipe et il y a un circuit de qualification pour l'équipe de France. Avec des tournois qui sont baptisés tournois de division. Et quand tu gagnes ce tournoi, tu gagnes le droit de sélectionner l'équipe de France, de récupérer des joueurs même dans d'autres équipes si besoin est, et d'aller t'attaquer aux autres pays dans un événement qui s'appelle l'ETC. Ouais. C'est le championnat du monde de Warhammer 40 000 en gros. Alors une équipe est composée de 8 joueurs, c'est la base minimum. Un de ces joueurs, en général, est le capitaine, qui va gérer les appareillements, souvent un petit peu la logistique, enfin, un peu gérer l'équipe, quoi. Et derrière, tu vas avoir le coach. Le rôle du coach, c'est surtout ce qu'on a eu l'année dernière, par exemple, aux Mondiaux, comprend vraiment très bien ce qui se passe sur les tables et est capable de prendre de lui-même des décisions. Donc là, il a un rôle incroyablement important, parce qu'il va dire à tel joueur de jouer plutôt sécure pour préserver des points, demander à un autre joueur d'attaquer pour prendre des risques, ce genre de choses-là. Donc il pilote un petit peu l'équipe. Et tu as un concept que moi j'aime beaucoup, que nous on n'utilise pas, mais que je pense à terme est un truc vraiment bon, c'est le concept de capitaine-coach. Étant donné que le capitaine gère le global et que le coach a une vision globale, je trouve ça de plus en plus d'intérêt que le coach soit capitaine de l'équipe. Mon objectif, c'est de gagner le TC.
À un moment, je veux gagner le TC. Ça, c'est le truc que je veux faire. Ah, et un autre truc aussi, faire un podium à l'ESC. Je pense qu'il faut comprendre le jeu auquel tu joues et que ça, c'est les scénarios. Donc moi, en général, ce que je fais, c'est des armées pour gagner les scénars. Alors, ça a différentes manières de gagner un scénario. Soit que ce soit du contrôle de table, soit que ce soit de la vitesse de destruction très rapide, soit que ce soit du refus de jeu. Je fais toujours en sorte que d'essayer de bien comprendre le scénario auquel je joue et de m'adapter ainsi. C'est le style de jeu et le fait d'avoir un projet hobby autour. J'aime avoir une armée et me dire putain là j'ai telle idée. De conversion, de trucs, est-ce que je suis moyen de faire ça, de jouer un truc qui me plaît. C'est la manière de la façon de jouer l'armée qui me plaît en général, et derrière je compense par le hobby si les figurines ne me plaisent pas. Le rééquilibrage des codex. Comme tu dis, pouvoir jouer garde impériale, que là je pouvais plus jouer depuis un petit moment, ça va me faire vraiment plaisir. Et voir la hiérarchie bousculée, ça me ferait plaisir. Ça changerait le jeu un petit peu, que le jeu soit plus rapide. Là, on est sur des parties de 3h30, 4h, c'est un peu long, quoi. Je me referais une armée de taux, parce que j'adore le design des figurines. Et je me verrais bien faire des taux dans un style très abîmé, un peu ferrailleur, un peu briquet de broc, tu vois. Genre pas des taux bien propres comme on en voit tout le temps, quoi. Des taux un peu plus, on va dire, avec des équipements un peu plus artisanal, tu vois. Et pourquoi pas avec du mercenaire humain, dans des gros Gundam, tu vois, genre presque une garde impériale taux en fait. Oui. Je ferais bien un petit projet comme ça, tu vois, genre des exo-armures ouvertes avec des mecs en train de descendre, des humains avec des fusils de taux, comme un monde qui aurait été colonisé par les taux et qui survit un peu avec tout ce matos là, quoi, tu vois. Bah, elle m'a apporté beaucoup de bonheur et elle m'a bien fait kiffer. Ouais. Donc je la salue et je la remercie d'avoir été là. Différents supports, il y a le Twitter, équipe de France 40K. On l'utilise pendant le TC pour mettre en direct les résultats. On a un deuxième coach qui s'occupe de ça en fait, qui va tenir compte des parties en direct et va vous dire ce qui se passe. Tu as le Facebook Team Bisounours qui sera actif aussi, le Facebook de la fédération, la FEC 40K. On relaiera aussi sûrement sur le Facebook de la WAC Taverne vu qu'on est en partenariat. J'espère que cette vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, bah n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et surtout à partager. Allez, ciao!